Jésus vient avec ses disciples en terre de Judée. Il séjourne là avec eux et il baptise. Jean aussi était à baptiser à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Des gens se présentaient et ils étaient baptisés, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Survient donc une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Ils viennent à Jean et lui disent « Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, celui pour qui tu as témoigné, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répond et dit « Un homme ne peut rien prendre qui ne lui ait été donné du ciel. Vous-même témoignez de moi que j'ai dit, je ne suis pas moi le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Qui a l'épouser et l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et l'entend, se réjouit de joie à la voix de l'époux. Cette joie est donc mienne en plénitude. Lui doit croître et moi diminuer. Qui vient d'en haut est plus haut que tous, qui est de la terre est de la terre, et de la terre il parle. Qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, mais nul ne reçoit son témoignage. Qui a reçu son témoignage a marqué de son sceau que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé parle le langage de Dieu, et ce n'est pas avec mesure qu'il donne l'Esprit. Le Père aime le Fils, et il a tout donné en sa main. Qui croit dans le Fils a vie éternelle. Qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Quand donc Jésus connaît que les pharisiens ont entendu dire que Jésus fait plus de disciples et en baptise plus que Jean, en fait ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait mais ses disciples, il quitte la Judée et s'en va de nouveau en Galilée. Il lui faut traverser la Samarie. Il vient donc dans une ville de Samarie appelée Sichar, voisine du domaine qu'avait donné Jacob à Joseph, son fils. Là est la source de Jacob. Jésus donc, fatigué du voyage, était assis, tel quel, à la source. C'était vers la 6e heure. Vient puiser de l'eau une femme de Samarie. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville acheter de la nourriture. La femme, la Samaritaine, lui dit donc, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi, qui suis femme et Samaritaine? Les Juifs, en effet, ne feraient pas avec les Samaritains. » Jésus répond et lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié. Et il t'aurait donné de l'eau vive.
Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as pas de récipient, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et lui-même y a bu, et ses fils, et ses bestiaux? » Jésus répond et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura soif de nouveau. Mais qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus soif pour l'éternité. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'ai plus soif, et ne revienne plus puiser ici. » Il lui dit, « Va, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répond et lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et maintenant celui que tu as n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète, toi. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, c'est à Jérusalem le lieu où l'on doit adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, une heure vient, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez-vous qui vous ne savez pas, nous adorons nous qui nous savons, car le salut vient des Juifs, mais une heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Car ce sont ceux-là que cherche le Père, ceux qui l'adorent, lui. Dieu est esprit, et ceux qui adorent doivent adorer en esprit et vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, celui-là, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus viennent ses disciples. Ils s'étonnaient de ce qu'il parle avec une femme. Aucun pourtant ne dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » La femme laisse donc sa jarre, s'en va à la ville et dit à la ronde, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas lui, le Messie ?» Ils sortent de la ville et ils venaient vers lui. Entre-temps, les disciples le sollicitaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger, moi, une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disent donc l'un à l'autre, « Quelqu'un lui aurait-il porté à manger ?» Jésus leur dit, « Ce qui me nourrit,
c'est de faire la volonté de celui qui m'a donné mission et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et la moisson vient? Voici que je vous dis, levez les yeux et observez les campagnes. Elles sont blanches à l'approche de la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et rassemble du fruit pour une vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Car en ceci le proverbe est véridique, autre le semeur, autre le moissonneur. Moi je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'aviez pas labouré. D'autres ont labouré, et vous, vous êtes entrés dans leur labeur.